Salut à tous, alors c'est Frédéric de la vie. Alors ce soir, j'ai voulu vous faire une petite vidéo pour vous lire un petit texte que j'ai écrit cet après-midi. Petit texte bien sûr un peu caricatural, mais petit texte tout de même réaliste qui explique les causes profondes qui poussent certaines personnes à aider les autres. Bien sûr, certaines personnes aident les autres d'une façon totalement désintéressé, car l'aide à l'autre est inscrite dans le logiciel humain, car l'homme est un animal social qui ne peut survivre qu'intégré à un groupe où les individus s'entraident les uns les autres. Je vais donc vous lire ce petit texte pour mettre le focus sur une des causes de l'aide qui, en fin de compte, n'est pas si désintéressée que ça et est faite pour combler des angoisses de mort et de finitude. Ce petit texte s'appelle « Aider pour se rassurer ». Si les hommes font le bien, sont-ils foncièrement bons et le font-ils vraiment pour les autres? Il est fréquent qu'à un certain âge, libéré de ses activités professionnelles et moins accaparé par des devoirs familiaux, les hommes, et encore plus souvent les femmes, profitent de cette période pour s'occuper des autres et les aider. C'est ainsi que, touchés par la décrépitude de l'âge, accablés par la dégénérescence du corps, bien des femmes, car ce sont majoritairement des femmes, s'occupent d'une façon presque passionnelle des autres plus décrépits et plus malades qu'elles. Cette passion pour l'aide aux plus malades et aux plus dégradés qu'elles pourrait passer pour un acte de sainteté, de sacrifice, s'il n'y avait pas derrière un besoin addictif de se rassurer et de repousser la terrible angoisse de la mort et du néant. En effet, si la vieille Simone aide Germaine, son amie cancéreuse, c'est souvent avant tout pour se rassurer en aidant plus mal en point qu'elle. Germaine étant inconsciemment perçue par Simone comme un rempart, car en aidant Germaine et en la maintenant en vie, Simone croit maintenir ce dernier rempart, cette ultime défense qui la sépare de la mort. Ainsi, si bons et dévoués qu'ils puissent paraître, les hommes ne font souvent le bien que par peur pour se soulager des terribles angoisses de la finitude. Voilà, petit texte qui vous explique comment fonctionnent les hommes, et que souvent les vieilles femmes qui aident plus vieilles et plus malades qu'elles ne le font pas forcément par sacrifice, mais par ce besoin dans l'aide d'oublier sa propre mort. Bien sûr, si les hommes ne le font bien moins souvent, c'est tout simplement qu'il y a plus de vieilles femmes que de vieux hommes, les hommes mourant souvent avant les femmes. Et de toute façon, l'homme, à la base, n'est pas porté vers l'aide aux malades et aux mourants. C'est souvent le travail des femmes, car l'homme, face à la mort, est pris le plus souvent d'angoisse, de tremblement, de peur. L'homme n'est pas fait pour aider les mourants et les malades. Il est fait pour aller combattre. L'homme n'a pas en lui cette passion pour aider le petit, le faible, le malade et le mourant. Ça, ce sont les femmes qui l'ont profondément ancré en elles. Et cette vision de la maladie et de la mort chez la femme est beaucoup moins destructrice que chez l'homme. La femme, ayant intégré en elle, dans sa génétique, le fait qu'elle doit affronter elle-même la mort et la souffrance, et c'est par sa nature même de génitrice. Et c'est pour ça qu'elle est déjà plus apte à venir aider l'autre. Mais bien sûr, derrière, il y a souvent un besoin
de se calmer et d'aider plus vieux, plus décrépits et plus malades, ce qui place la mort dans une optique plus lointaine et vous rassure. Voilà, petite vidéo du soir, espoir, petite vidéo parlant des hommes et des femmes. C'était Frédéric Delavier, à bientôt, et paix sur terre, je vous aime.